Jeudi 24 avril 2025, bonjour à tous et bienvenue à cette première session d'information du jour sur Iroko Média Télévision. En République sénégalaise, le Conseil constitutionnel a rétorqué mercredi 23 avril le texte voté au début du mois modifiant la loi d'amnistie adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines du régime de Macky Sall. Une loi qui annule les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 au cours des manifestations de l'opposition, ayant fait au moins 65 morts et des centaines d'opposants arrêtés. Le recours déposé par des députés de l'opposition dénonçait un texte taillé sur mesure pour permettre aux partisans du PASTEF, aujourd'hui au pouvoir, de ne pas être inquiétés. Au final, la décision du Conseil constitutionnel satisfait le pouvoir comme l'opposition. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime qu'amnistier les crimes les plus graves s'ils ont un lien avec l'exercice d'une liberté publique ou du droit démocratique est contraire à la Constitution sénégalaise. Principal argument des sages, les meurtres et les assassinats sont indescriptibles d'après le droit international auquel l'État est soumis. Il est donc impossible de les amnistier. Satisfait de l'opposition à l'origine de la procédure qui y voit un camouflet des sages infligés au gouvernement. Et le maintien du statu quo pendant quelques temps avant une possible nouvelle tentative de revenir sur la loi d'amnistie. Un argument balayé par le parti PASTEF au pouvoir pour qui la décision de la Cour consacre que les crimes indescriptibles ne peuvent être couverts par aucune loi d'amnistie et donc que toutes les victimes de tels crimes entre 2021 et 2024 peuvent désormais porter plainte pour obtenir réparation. Aujourd'hui, jeudi 24 avril, la capitale malgache, Antananarivo, accueille le 5e sommet de la Commission de l'océan Indien. Cette organisation régionale regroupe Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, les Comores et la France à travers le département de la Réunion. Deux grands dossiers sont au cœur des discussions, la sécurité alimentaire régionale et la possible intégration de Mayotte au sein de l'organisation plaidée par France mais refusée jusqu'ici par les Comores. L'enjeu est de taille pour le président français Emmanuel Macron. Ce dernier a une occasion unique de plaider pour l'intégration de Mayotte au sein de la Commission de l'océan Indien auprès des principaux concernés, à commencer par Azali Assoumani. Le président comorien qui revendique ce territoire lui a toujours opposé un refus. Pour Paris, Mayotte, en tant qu'île française, doit bénéficier au même titre que la Réunion des programmes des fonds de la Commission de l'océan Indien. Il s'agit d'une question d'équité pour l'Élysée. Convaincre la COI d'accepter l'intégration de Mayotte permettrait à la France de renforcer sa présence stratégique dans l'océan Indien, notamment dans la zone du canal du Mozambique. Mais encore faudrait-il harmoniser les règles de libre circulation des biens entre les États membres. Aujourd'hui, les échanges sont encore trop entravés dans une région largement dépendante des importations avec le reste du monde. Direction le Pentagone à présent, Donald Trump, le président américain, a évoqué hier mercredi 23 avril 2025 la possibilité d'un accord commercial équitable avec la Chine sans que les négociations aient toutefois réellement commencé, d'après une source présidentielle. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent estime que la guerre commerciale actuelle lancée par Donald Trump est insoutenable et de fait, les droits de douane de 145% imposés par les États-Unis sur les produits chinois et les mesures de rétorsion chinoises de 125% sur les produits américains équivalent à un gel des échanges entre les deux plus grandes économies mondiales. Selon le Wall Street Journal, l'administration américaine envisage une réduction de plus de la moitié.
Ce ne sera pas pour tout de suite et on ne reviendra pas à la situation antérieure, mais au moins il y a une ouverture. À la question « Envisagez-vous de réduire les droits de douane sur les produits chinois ?» Donald Trump a simplement répondu qu'il y aurait un accord équitable avec la Chine. Interrogé par la presse, le président américain a aussi précisé hier soir à la Maison-Blanche que le délai pour abaisser les surtasses douanières dépend de Pékin tout en assurant qu'il était en contact tous les jours avec la Chine. Je m'entends très bien avec le président Xi Jinping et j'espère que nous pourrons conclure un accord, a déclaré Donald Trump. Par ailleurs, la Chine a fermement refuté jeudi 24 avril l'existence de négociations en cours avec Washington, toute affirmation concernant une avancée dans les discussions sino-américaines relève de la pure spéculation et ne repose sur aucun fait concret, a affirmé un porte-parole du ministère chinois du Commerce lors d'une conférence de presse hebdomadaire. C'est tout pour cette matinée. Merci de nous avoir suivis. À très vite.